Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit moment que je n'étais pas revenue vers vous. J'avais mis ma chaîne en suspens pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous le savez, je filme avec ma tablette et j'avais un problème de stockage et de mise en ligne sur ma chaîne YouTube. Et le deuxième, c'est que je me posais beaucoup de questions, savoir si j'avais ma place sur YouTube, enfin beaucoup de questionnements. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais envie de le faire, donc je retente, je reviens vers vous et je vous parle de mes lectures. Je ne vais pas vous reparler de tout ce que j'ai lu depuis que j'avais arrêté ma chaîne, mais je vais vous parler des lectures que j'ai faites depuis le début du mois. J'ai fait 4 lectures, dont 2 en numérique et 2 en format papier. Et parmi ces 4 lectures, j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier livre numérique que j'ai terminé, c'est Moon Boots et Mikado de Clara Renard, du conte Les Jolies Histoires Clara Renard. Je suis partenaire avec Clara pour l'année 2023 et je la remercie beaucoup pour sa confiance parce que être partenaire, ça nous engage quand même beaucoup. Ça nous engage à lire le livre généralement avant qu'il paraisse et à publier une chronique selon le ressenti que l'on a eu sur ce livre. Pardon. Clara Renard avait déjà écrit un premier roman, Il n'y a pas que les oignons qui font pleurer, un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur pour la plume de cette autrice, coup de cœur pour l'histoire qui était vraiment très attendrissante avec des personnages vraiment très attachantes. Celui-ci, pour moi, ça est ça a été, une très bonne lecture, mais je ne suis pas allée jusqu'au coup de cœur car je n'ai pas ressenti les mêmes émotions qu'avec le roman précédent. Ça reste quand même une très bonne lecture, une histoire très originale où l'on va suivre Émile. Émile, c'est une personne d'un certain âge qui est en EHPAD et un matin, il va avoir la riche idée de voler la voiture de la directrice de l'EHPAD pour changer un peu d'air. Seulement, tout ne va pas se dérouler comme il l'espérait, car sur l'autoroute, il va être pris dans une tempête de neige et dirigé vers la salle des fêtes d'un petit village de Savoie avec 16 autres personnes pour passer la nuit en attendant que la tempête se calme. Dès leur arrivée, chaque personne va recevoir une paire de moon boots de couleurs différentes. Émile, pour tromper un peu son ennui, va s'installer dans son fauteuil, observer les personnes autour de lui et inventer à chacune d'elles une histoire selon son imagination, d'après leur physique, d'après les bribes de conversation qu'il peut entendre. Il s'imagine une existence pour chaque personne. C'est très original la façon dont Clara a écrit ce livre, car il n'y a aucun prénom. Chaque personne est mentionnée d'après la couleur de ses moon boots. Donc c'est assez rigolo, c'est assez intuitif, je trouve, comme façon de rédiger. J'ai beaucoup aimé ce livre qui mêle l'imagination d'Émile à la réalité de la vie de ces personnes. Je me suis beaucoup attachée à ce personnage et je pense que chacun peut se retrouver en lui, car quand on est dans une salle d'attente, quand on est dans un train ou simplement en train de se promener au milieu des gens, on peut tout aussi bien aussi, d'après l'apparence des personnes, s'imaginer leur vie qui des fois est tout autre que celle que l'on peut imaginer.
Un très très bon roman, très attachant, très, encore une fois, très original, une plume très légère et très riche de Clara. Franchement, je vous invite vraiment à lire déjà Les Oignons, il n'y a pas que les oignons qui font pleurer si vous ne l'avez pas encore lu, et celui-ci, Moon Boots et Mikado, vraiment des lectures très riches en événements, en idées et en émotions. Et j'ai aussi lu en numérique, voilà, Les garçons qui brûlent de Eva Björg Aegertorstir, alors ça ne doit certainement pas se prononcer comme ça, chez La Martinière. C'est un service presse que j'ai reçu par l'intermédiaire de NetGalley. NetGalley, c'est un site où vous pouvez demander à lire un livre en numérique. Vous faites une demande qui est acceptée ou non par l'auteur. Si c'est accepté, vous téléchargez le livre, vous vous engagez à le lire dans un temps imparti et de publier une chronique sur Babelio et sur vos différents réseaux. C'est le troisième livre, ce sont des romans policiers de cette autrice. Il y a eu Elma, le deuxième était Les filles qui mentent et celui-ci, le troisième, Les garçons qui brûlent. Moi j'ai lu les deux derniers, il me manque à lire Elma, qui est dans ma palle et que je vais essayer de lire le mois prochain ou le mois suivant. Dans ce livre, on suit Elma qui est une enquêtrice. Elle va être dirigée sur une enquête dans la ville d'Akran, en Islande, un petit village d'apparence tranquille, jusqu'au jour où une maison va prendre feu et on va retrouver le corps d'un jeune homme de 20 ans, mort dans sa chambre à la suite de cet incendie. Des questions vont se poser. Est-ce d'origine criminelle? Est-ce d'origine accidentelle? Mais dans ces cas-là, pourquoi ce jeune homme n'aurait pas fui? Pourquoi il est resté dans sa chambre? Donc, bien des questions vont se poser à Elma et l'enquête va se compliquer lorsqu'on va s'apercevoir qu'une jeune fille qui était au pair dans une des maisons avoisinantes a disparu. Elle avait le projet de retourner chez elle, mais elle n'y est jamais arrivée et on ne sait pas où elle est, si elle est encore vivante, si elle est séquestrée. Plein de questions vont alors se poser. Un policier très bien mené, une enquête très intrigante, c'est plein de rebondissements, de mystères, de non-dits. On est tenu en haleine jusqu'à la fin du livre. Une plume très, très haletante et très addictive de cette autrice. Je vous le conseille vraiment, si vous aimez les bons polars nordiques, à lire la trilogie des enquêtes d'Elma. Vous ne serez pas déçus, c'est vraiment des enquêtes très 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 prenantes. Voilà. Et en format papier, j'ai lu L'écorché de Donato Carisi. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Vanessa du compte Nessa Bokinlove. Il y a 4 livres où l'on suit l'enquêtrice Mila Vasquez. Le premier était Le chuchoteur, celui-ci L'écorché, pardon, le troisième L'égaré et le quatrième Le cri du chuchoteur. Dans ce deuxième volet, je vous mets la quatrième de couverture si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà. Dans ce deuxième volet, on va suivre Mila Vasquez, enquêtrice, 7 ans après avoir résolu l'enquête sur le chuchoteur, où elle devait enquêter sur des enfants qui avaient disparu. Depuis, Mila travaille dans les limbes. Les limbes, c'est un service où
on enquête sur les personnes qui ont disparu depuis un certain temps et que l'on n'a jamais retrouvées. Une série de meurtres vont avoir lieu et en enquêtant, Mila va s'apercevoir que ces crimes ont été commis par des personnes ayant disparu 20 ans plus tôt. C'est vraiment Donato Carisi a le don de nous emmener dans des enquêtes pleines de rebondissements. On pense saisir le nom des meurtriers, on est sûr de soi, on est sûr d'avoir trouvé le bon filon et finalement ce n'est pas du tout ça. Ça rebondit continuellement, c'est un véritable page tourneur. C'est Mila qui n'était pas sortie indemne après ses enquêtes du chuchoteur, va encore subir beaucoup de traumatismes lors de ces enquêtes sur ces personnes qui ressurgissent comme ça. Où étaient-elles? Qu'ont-elles fait pendant toutes ces années? Voilà, elle va être encore plongée dans une enquête où elle va encore y laisser des plumes, si l'on peut dire. Et le livre que je viens de terminer, c'est Mon étoile et mon sang de Fred Astaria. C'est un livre auto-édité par l'auteur et c'est aussi un coup de cœur pour cette lecture. J'ai reçu ce livre de la part de l'auteur qui m'avait demandé si j'étais intéressée pour le lire. Et dans ce livre, on suit deux faits qui sont très marquants dans la vie de Fred. Il y a d'abord sa relation avec son compagnon, Esteban, une relation qui au début ne devait durer qu'un soir, mais qui, au fil des années, s'est construite, qui est vraiment pleine de tendresse. Ils partagent énormément de choses, ils vont beaucoup voyager à travers différents pays, avec leur sac dans leur dos et leur basket à leurs pieds. Et au retour d'un de ces périples, Fred va être confronté à une maladie de la moelle osseuse et va s'engager pour lui un terrible combat. Il va être hospitalisé pendant de très longues semaines, il va souffrir énormément et il va être dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse qui, heureusement pour lui, va pouvoir se faire. Pendant ce combat, son compagnon va être auprès de lui pour l'épauler, pour partager ses douleurs, ses doutes, ses espoirs. Vraiment, c'est un livre qui est hyper touchant, hyper émouvant. Fred nous parle aussi du milieu hospitalier, des soignants qui l'ont énormément aidé. Il aborde aussi des thèmes comme le sida, comme le Covid-19. C'est vraiment un livre qui est plein d'émotions, qui est très poétique, très émouvant. Moi, je me suis beaucoup attachée à ce personnage et à ce compagnon. Je vous incite vraiment à lire ce livre qui est un témoignage sur sa vie, où il nous parle sans tabou et sans préjugés. Vraiment, n'hésitez pas à aller le lire. C'est un très très bon... Enfin, c'est pas un roman, hein, c'est une autobiographie qui est vraiment très intéressante. Et en ce moment, je suis en train de lire... Alors, attendez. Hop, c'est un livre que je lis en numérique également. Et il s'agit... Voilà. Il s'agit de L'heure des femmes de Adèle Bréau. On en entend énormément parler sur les réseaux sociaux. Dans ce livre, alors Adèle Bréau, c'est la petite fille de Ménie Grégoire. Ménie Grégoire, c'est une personne qui, dans les années 60, 65 je pense, faisait des émissions à la radio
où elle recevait des appels de femmes, plus ou moins en détresse sur différents sujets, et elle dialoguait avec elles. J'avais entendu parler de cette femme, mais je ne savais pas tout ce qu'elle avait fait justement pour la libération de la femme. Je n'ai pas encore fini ce livre, mais je sais très bien que ça va être vraiment un coup de cœur. Voilà, mais écoutez, je vous laisse là pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'actionner la petite cloche pour avoir une notification si je refais une vidéo, de partager, de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez toujours aller voir les chroniques concernant les livres dont je vous ai parlé sur mon compte Instagram. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt j'espère. Au revoir.